Et bien salut à tous amis, c'est Meki Junior Gacha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de Doki Doki Literature Club, l'épisode 6 il me semble. Du coup on était au moment où on montrait les poèmes aux personnages. Du coup j'ai dit que j'avais montré à Sayori, je l'avais montré à Natsuki. Du coup il manque Yuri et Monika, donc j'ai fait en fonction de mes favoris. Du coup j'ai fait Sayori, après je fais Natsuki. Donc après je vais faire Yuri, après je vais faire Monika, parce que Monika c'est celle que j'aime le moins. Du coup je sais pas si ça va être bien, mais bon. Alors du coup Yuri, 30 petits points. Yuri fixe le poème. Le mieux c'est quoi le plus de temps qu'il en faut pour finir de lire. Oh, désolé, j'en ai oublié de parler. C'est bon, ne se force pas. Ce n'est pas ce que... Je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Pourquoi tu me demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pourrait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça. Non. Est-ce que je viens de parler à haute voix? Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent au sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Putain. Désolé. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Laissez-moi le temps de reprendre un peu de souffle, s'il vous plaît. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poète. Il ne suffit pas juste de trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. Je crois que vraiment en fait je crois que j'ai joué à des jeux de lecture parce que faut que je m'entraîne. J'arrive à lire dans la tête mais j'arrive pas à lire à haute voix, c'est fou. J'espère que ça vous gêne pas. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Non, j'ai pas le temps de lire. Oh le con. Objective, comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi aux autres. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, ce n'est pas censé être un club de littérature. Du coup, elle, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'écrivaine. Enfin, elle sait bien écrire des poèmes, mais c'est plutôt une fille qui va lire tout le temps, au lieu de parler, enfin, un truc du genre.
Du coup, son poème. Fantôme sous la lumière, dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent, des lumières elles baignent, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps sut flétrir, j'arrive pas à lire l'écriture là. Que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise, je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé, la lumière s'allume, je renvoie cet éclat. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Putain, j'aurais dû sauvegarder avant pour pouvoir le lire plus vite. Oh le con. Bon bah tant pis. Hein. Ah, eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. Je pense pas que c'est ce que j'ai dit, mais bon. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Justin. Vraiment. J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que des poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux, dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Le poème de Yuri était assez long à lire. C'est surtout parce que fallait que je m'habitue. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait la vidéo dessus, du coup, voilà. Donc ok, je vais montrer ensuite. Oh, je sais pas moi, tiens, peut-être Natsuki, hein. Non, il y a juste Monica. Bonjour Justin. Tu t'aimes mieux ce poème pour l'instant? Ah oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. En fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses compris. Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il me faut bien. Ah, c'est drôle. Hein. Ne t'en fais pas, Justin. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Est-ce qu'on se rapprocherait pas un peu là? Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise si vous aviez ce genre de choses en commun. Ah, bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents, en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux, vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons,
Ça se ressemble plus que tu ne le crois pas. Que tu ne crois. Que tu ne le crois. Crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu m'interprètes pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est pleine de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions, telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement entendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent mal dans sa vie, je sais pas moi. C'est parce qu'une personne est heureuse qu'elle peut pas être triste. Ça s'appelle des faux sourires. Eh bien, chacun a ses goûts. Et tu ne devrais pas avoir peur d'exprimer un peu tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien, j'apprécie de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te convient le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis sûr, je ne suis pas très bonne. Dans quel sens? Ok, c'est bon, j'arrête. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, disons-le. Ah, c'est peut-être un vrai poème, ça. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard, Maritine. Déjà brûlé avec une copie permanente de l'image insensée. C'était juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond. S'étirant pour toujours dans un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. What the fuck? Mais c'est quoi ce poème de fou? Il est trop beau? Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre. On peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration dernière de ce poème? Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir comme ça une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça peut influencer mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire dans ton cerveau, va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essayes de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le panier et range-le au plus profond. Une autre manière de penser à ça. Si tu regardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse plaque d'encre. Alors bouge ta main
et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. D'accord. Phew. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. Je sauvegardais vu qu'on a terminé les poèmes. Oui, je sauvegarde. Et on charge. Oui. C'était comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbole, ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaierai de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions à demander à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé, ce qui est le cas d'ailleurs, Sayori l'a aimé, et Justin aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi, c'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins, bien sûr, que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant, ce qui n'est pas encore le cas. Et sachant que Justin aussi aimait mon poème, il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudain de son siège. Oh, je ne l'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas parce que toi tu es juste. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Justin apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Comment sais-tu qu'il n'a pas pu apprécier les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu la poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Justin. Quoi? Oula! Non mais calmez-vous là par contre. Calmez-vous s'il vous plaît. Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Je n'aime pas les disputes les filles. Soudain les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais... Elles avaient remarqué que j'étais là. Putain. Justin. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. Et c'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Justin. Attends, il y a une raison qui fait que nous avons... Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langage. C'est la manière la plus efficace d'exprimer les sentiments complexes et leur sein.
et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Justin? Eh bien, comment me suis-je fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe qui je suis, d'accord, elles auront probablement le meilleure opinion de moi. Oh putain. Donc évidemment ce sera Natsuki, oui, Alex Sayori. Non, je sais pas. J'avais dit que c'était Sayori qui resterait ma petite appréciée, mais bon, attends, je vais sauvegarder là. Là, je peux pas. Je sauvegarde. Alors, Alex Sayori, Yuri ou Natsuki? Je pense que le mieux ce serait Alex Sayori. Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc, à la place, je me tourne vers Yuri. Yuri. Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayori, hein? Oui. Le fait que vous disputez met Sayori mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Justin, eh bien, ce sont les problèmes c'est son problème à elle, ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayori ne veuille que dire à Yuri qu'elle snob abouti. Elle fait. Je connais pas snob. Elle ne dirait jamais. C'est ton immaturité qui l'a contrarié tout d'abord. Pardon? Tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Et je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent de splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri... Mais arrêtez avec ça! La poitrine de Yuri est toujours restée la même. Voluptueuse et superbe. J'aime se dire voluptueuse. Ok, 3 petits points. Sayori se tient debout, rayonnante. Monika se tient derrière avec elle une expression perplexe. Je vais faire lutter. Yuri file. Natsuki blêmit et s'assit en regardant le truc. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Et je murmure à Monika. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très doué pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Ah non, ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire, moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut dire que Sayori est incroyable à sa façon, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Elle a beau être un peu bête, elle est étonnamment forte pour ça, quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je détesterais la voir être blessée. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit avec douceur, mouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. On va se regarder là. Voilà. J'espère que cette vidéo sur Doki Doki Literature Club vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Dites-moi aussi si j'ai fait le bon choix, si j'aurais dû choisir soit Yuri, soit Natsuki. Si j'ai fait le bon choix de demander à Sayori de venir m'aider. Je pense que c'était le bon choix personnellement, mais j'en sais rien du tout. C'est pour ça que
Si vous avez terminé le jeu, pas spoil s'il vous plaît, mais je vous demande si vous avez terminé le jeu pour savoir si c'est une bonne idée que ce que j'ai fait de demander à l'aide à Sayuri ou si ça va retomber sur moi à un moment ou à un autre. Du coup, je vous dis à plus, amis. Bye.